La région du Siné Saloum couvre 180 000 hectares de terre, d'eau, fragmentée en des milliers d'îles sablonneuses. Un dédale de mangroves et de bollons, ces petits bras de mer tortueux où vivent depuis des milliers d'années les sérères Nyominka, également appelés les sérères du delta. Mariama a passé toute sa vie dans le delta. Chaque jour, elle et son groupe d'amis attendent la marée basse pour aller récolter les huîtres dont elles tirent leurs revenus. Pour récolter les huîtres, on fait doucement, doucement, puisqu'elles sont tellement tranchantes pour ne pas se faire couper les doigts. Au début, on prenait toute la branche qu'on coupait, et quand tu coupes la branche, bon, il n'y aura plus d'huîtres qui vont se reproduire. Et maintenant, on prend un couteau, puis on les enlève tout doucement. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants, comme nos mamans ont fait, et que nous sommes en train de le faire, qu'ils continuent de trouver leur économie ici. Mais si on dévaste tout, qu'est-ce qu'ils vont trouver là? Donc on est obligé de préserver ça. Après avoir été bouillies, extraites et séchées, les huîtres seront consommées sur place ou vendues au marché par les amis de Mariama. Depuis des millénaires, le coquillage est au cœur de la culture sérère. Leur consommation par des dizaines de générations consécutives et les tas de coquilles que ces habitudes alimentaires ont produites en sont arrivés à transformer le paysage du delta du Saloum. Cette île artificielle qui émerge dans la mangrove est en fait un gigantesque tas de coquilles, large de 12 hectares, sur lequel les baobabs ont proliféré. Les amas coquillés comme celui-ci servaient jusqu'au siècle dernier de sépulture chez les sérères. Mariama vient régulièrement s'y recueillir. Cette île est là depuis des milliers d'années. C'est un lieu très important dans la culture sérère. Ce qui explique la présence de ces coquillages et de ces coques, c'est que la population du delta vivait de pêche, les moules, les coquillages, les huîtres, mais aussi de quête, puisqu'on a là les baobabs, des arbres fruitiers qui servaient aussi de tumulus, de tombeaux pour les ancêtres. On y mettait tout ce qu'ils possédaient, on les enterrait avec tous leurs biens. Par exemple, on retrouve des bracelets, les poteries et même des ossements, on en retrouve quelquefois. C'est là qu'on vient prier les ancêtres, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de prière, c'est quelque chose de sacré pour nous. Mariama, ses prières terminées, se hâte de rentrer chez elle dans le village de Bambougar. Mariama a invité chez elle son neveu Aliou, ainsi que le staff de ce dernier,
son coach et son partenaire d'entraînement. Aliou, qui est agriculteur le reste de l'année, exerce pendant la saison sèche le métier de lutteur. Lui et son équipe sillonnent la région de combat en combat et se font héberger là où ils le peuvent. Vous pouvez laisser vos bagages ici. Tiens, tiens-moi ça comme ça. Aliou, qui vient de remporter ses 2 tournois précédents, a un combat demain dans les environs de Bambougar. Allez, c'est prêt. Je vais mettre ça là. Mariama est une femme mariée, mais elle a choisi de vivre seule avec ses enfants et ses petits-enfants. Une situation inhabituelle dans la culture sérère où les hommes fréquemment polygames sont traditionnellement chefs de famille. Baisse les yeux devant les adultes, hein, et ne fais pas le goinfre. Mange proprement. Mon mari et ses 2 femmes vivent dans leur grande maison. Moi, je vis dans ma maison. Je suis une femme spéciale puisque bon, je suis soumise, mais pas trop. Hein. Comment tu te sens pour le combat de demain? En pleine forme. Ah, si Dieu le veut. J'ai fait tout ce que je devais faire. Tu comptes t'entraîner le jour du match? Oui, demain, je vais m'entraîner avant le match. Il faut travailler la musculation. Sinon, je risque de faire des faux pas. Des petites erreurs qui peuvent arriver si tu n'es pas chaud. Allez, on y va. Allez, allez. Restez bien sur la ligne. Bon, on finit les étirements, le travail d'endurance, et puis on passe au contact. Allez, on accélère la cadence. Tu l'as. Voilà. La région du Siné Saloum est le berceau de la lutte sénégalaise. Les lutteurs cherchent à terrasser leur adversaire, c'est-à-dire le faire tomber à 4 pattes ou forcer sa tête, son dos ou ses fesses à toucher le sol. El Hadji, tu dois attaquer. Et Aliou, à toi de faire le dur. Dans la lutte traditionnelle, les coups sont interdits. La puissance, le poids et l'endurance seuls finissent par départager les combattants. J'ai choisi ce sport parce que je suis sérère. La lutte, c'est vraiment notre tradition. C'est pour ça que je m'y suis mis et j'ai réussi. C'est important pour moi, parce que je suis père de famille. Tu gagnes des sacs de riz, de l'argent. Je ramène tout ça à la maison pour aider ma famille. Moi, je veux être un grand champion. Et je pense que j'ai la taille et la force pour ça, pour devenir un roi des arènes. Passer à la lutte professionnelle avec frappe, c'est ça mon rêve. Les champions de la lutte avec frappe, qui viennent souvent comme Aliou des arènes de lutte traditionnelles, ont un statut au Sénégal qui n'a rien à envier à nos stars du ballon rond. Leur préparation est autant physique que mystique, avec avant le match, une visite indispensable au marabout du village.
Bonjour. 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 Maître Las, nous sommes venus solliciter vos prières pour le combat qui vient. Le combat aura lieu où? Il aura lieu au village de Leiran, Quand ça? aujourd'hui même. Vous m'aviez déjà porté bonheur lors de mon dernier combat. Et j'avais gagné sur mon adversaire au village de Ngor. Je vous en remercie. Nous avons vraiment confiance en vous. C'est moi qui vous remercie pour votre contribution financière à la construction de notre mosquée. On est là pour vous aider. Un marabout, c'est quelqu'un qui aide les gens à l'aide des sourates du Coran. Aliou ne peut pas aller se battre comme ça. Il doit être protégé du mauvais sort. Je vais faire des prières, lui donner de l'eau purifiée avec le Coran, et ça va l'aider. Je vais aussi lui donner des gris-gris qui vont augmenter sa force. Le marabout a inscrit des sourates et le nom des anges de l'islam, puis replié le papier pour confectionner un gris-gris, un talisman. Il donne également à Aliou des bouteilles d'eau purifiées par le Coran et mélangées de racines, avec lesquelles il prendra plus tard ce qu'on appelle un bain mystique. Au Sénégal, les marabouts sont à la fois guides spirituels et médecins traditionnels. Ce soir, les hommes sont venus montrer leur vaillance, encouragés par les élégantes des alentours et la litanie de la griotte qui chante leurs louanges. Les combats ont commencé vers minuit. Ils se poursuivront jusqu'à la finale, vers 3 heures du matin. Aliou, parce qu'il a gagné ses 2 précédents trophées, est déjà qualifié pour les quarts de finale de sa catégorie, les poids lourds. Le vainqueur du tournoi ce soir gagnera 2 vaches, le meilleur des comptes épargne pour un agriculteur. Le combat peut durer 2 fois 10 minutes et comporter des prolongations, à l'issue desquelles les adversaires seront départagés au point par l'arbitre. L'adversaire d'Aliou vient de l'aveugler, une faute qui va lui coûter la victoire à la fin du temps réglementaire. Aliou a gagné au point. Le voici qualifié pour la demi-finale, face à un adversaire bien plus lourd que lui. Une montagne de muscles en pleine préparation mystique.
J'ai poussé de toutes mes forces, mais il m'a pris à contre-pied. Il m'a fait basculer grâce à son poids et je suis tombé. C'est sûr que ça fait un peu de mal de perdre, mais c'est la loi du sport. Il faut un gagnant et un perdant. Je vais continuer à m'entraîner. Et je vais continuer la lutte. La saison des puits est proche. Bientôt, Aliou retournera à ses champs. Un autre combat commencera pour arracher à la nature de quoi nourrir sa famille.